Ok, donc maintenant on passe. Pourquoi ça m'a mis tout en bas? C'est une même question. Ok, on passe maintenant. Attention, il existe un autre cas, je vous le dis très rapidement parce que c'est un cas de la jurisprudence. Ok. Entre plusieurs. Il existe en fait, je vous ai dit qu'il y avait deux. La loi elle dit qu'il y a Meyurad ou Klali. Ben moi je vais vous donner un nouveau truc. Il existe quelque chose qui s'appelle Eskem Kibbutzi Meyurad. Donc c'est un Meyurad pluriel. En fait, qu'est-ce que c'est? La même chose, sauf que c'est entre plusieurs employeurs non syndicats et syndicats d'employés. Ok. C'est tout. C'est syndicat d'employés, après il y avait quoi? C'est plusieurs employeurs avec syndicats d'employés, c'est tout. Et c'est même pas. J'ai jamais vu cette question, c'est de la jurisprudence, vous n'avez que la loi à l'examen. Ce qui est important en revanche, c'est que il ne. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Savachava. Vous vous rappelez de Savachava? Regardez, je reviens. Savachava, c'était ça. Vous voyez, en deuxième position, Savachava, ça a la même force qu'un Eskem Kibbutzi. Et en fait, un Savachava, c'est, je vous ai dit, une injonction du tribunal d'élargissement d'un Eskem Kibbutzi. Et donc le tribunal, par son tsab, ne peut élargir qu'une convention collective générale. Okay, il ne peut y avoir de Savachava que d'un Eskem Kibbutzi Klali. Alors, des fois, on dit Eskem Tsibouri aussi, mais vous la loi dit Eskem, vous dites que Eskem Kibbutzi. Okay, et ça, c'est l'article 25. Ok, prenez l'article 25. Vous devez être, ouais. Attendez, excusez-moi, je me suis pas trompée, j'ai dit le tribunal ne peut élargir que par un tsab. Pour le coup, d'habitude, les tsab, ça vient toujours des tribunaux, mais dans cette loi, c'est pas, excusez-moi, c'est pas un tribunal, c'est pas un tribunal, c'est le Sarah Avoda. Donc peu importe qui, un tsab Arprava, peu importe qui le fait, en général, les tsabim, c'est des injonctions, on en parle souvent pour le tribunal, en l'occurrence, là, c'est le ministère du Travail, ok? Ok, on y va. Regardez l'article 25. Sarah Avoda, le ministre, exactement, le ministre du Travail, le ministère du Travail. Rachai, ça veut dire quoi Rachai? Exactement, bravo. Rachai, Beyuzmato, vous vous rappelez Yuzmato? À son initiative. Peu importe, son initiative, on s'en fiche. 25, c'est 25 personnes. Ouais, 25. En fait, on va que les mots-clés. On y va sur que les mots-clés. Et les mots-clés, c'est Sarah Avoda Rachai. Après, vous me surlignez un peu plus loin. Eskem Kibbutzi Klali. Et ensuite, juste le mot juste après, les arrive. Achrava, élargir. Betsav. Ikaf, ça veut dire l'étendue. Troulata, de l'application. Shel Kol Ora'a, une disposition. Donc il peut étendre l'étendue de l'application de toutes les dispositions d'un Eskem Kibbutzi Klali. Et entre parenthèses, vous avez Tsav Achrava. Ok, vous l'avez, Tsav Achrava entre parenthèses. Ok, c'est la définition. C'est l'origine. Ok. Alors, article 3. Maintenant, on va passer sur l'article 3 et 4. Ils vont ensemble, sauf qu'il y en a un qui parle encore une fois du Meyurad, et il y en a un autre qui parle du Klali. Ok? On y va. Article 3 et 4, on va parler de la définition de qu'est-ce que c'est qu'un Irgun. Ok? Irgun Yatzig. Irgun Yatzig. Alors, Yatzig, Irgun, on a vu que c'était une organisation. Yatzig, représentative. Okay, Itzug, c'est une représentation. Les Yatseg, représentés. Ok? Itzug. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une représentation?
Ça veut dire quoi un Irgun? Un syndicat. Ok, Irgun. Qu'est-ce que c'est un Irgun? Parce qu'on n'arrête pas de dire un esquem kibboutzi, c'est un contrat entre un syndicat et ci et ça. Oui, d'accord. Mais alors, c'est quoi un syndicat? D'accord? C'est quoi un syndicat? Attention, un syndicat, ça n'a pas la même définition qu'on soit dans un esquem kibboutzi Meimrad ou Klali. On commence article 3 par Meimrad. Meimrad. Mi yechol, qui peut. L'artom. Vous savez ce que ça veut dire l'artom? Signer. L'artom, Khatima, Khatima Bebakasha. L'artom, ça veut dire signer. Et ça donne le mot Khatima. Khatima Tova, on dit à Kippour, ça veut dire bonne écriture dans le livre de la vie. Ok? Pas que je sois une grande religieuse, mais ça. D'abord en français pour le coup, parce qu'on va s'embrouiller sinon avec les mots. On y va. Mi-yechol l'artom à l'esquem kibboutzi. Qui peut? Les syndicats majoritaires parmi les employés d'une usine spécifique, c'est-à-dire la plus représentative. D'accord? Qui c'est? Parce qu'il y a plein d'employés, d'accord? Chaque employé, disons que chaque employé est affilié à un syndicat. Ok? Mais alors, quel syndicat? Si on a 10 employés, qu'est-ce qu'on fait? Et bien en fait, on va choisir le syndicat majoritaire parmi les employés de l'usine spécifique ou de l'employeur spécifique. Ok? Mais il y a quand même une limite, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire la plus représentative? Ça veut dire qu'au moins un tiers des employés doivent être affiliés à ce syndicat. Sinon, ça n'a pas de sens, c'est pas représentatif. D'accord? Donc ce syndicat qui est choisi pour signer et donc s'appliquer aux employés de l'usine spécifique ou de l'employeur doit représenter au minimum un tiers des employés, ok, de l'usine. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Vraiment, je ne vois pas comment on peut poser une question comme ça, mais enfin vous le savez. Maintenant, on fait directement avant de voir la loi, on fait directement la comparaison avec qu'est-ce qui se passe quand c'est un esquem kibboutzi klali. Eh bien, syndicat majoritaire parmi les travailleurs de l'usine spécifique, même pas de l'usine spécifique, de la zone spécifique, d'accord? Remplacer usine par, c'est pas usine, de la zone spécifique, de la ANAP, du secteur spécifique, parce que si on dit, c'est presque une faute, parce que si on dit usine spécifique, on pense à Meilupral, ok? C'est pas Meilupral. Et la différence, c'est la même jusqu'à présent, la même définition, la différence c'est quoi? C'est que, il n'y a pas la limite des 1 tiers du tiers d'employés. D'accord? Il n'y a pas cette limite. Ok? Il faut juste que ce soit plus représentatif, peu importe combien. Et alors on va vite parce que c'est pas ultra important. Article 3 et 4. Irgun Yatsig, Shel Ovdim, d'accord? Donc les syndicats des employeurs, les Enyan, alors déjà on voit, hein, vous regardez dans les deux titres 3 et 4, il y en a un, c'est les deux derniers mots à chaque fois, c'est le Irgun dans un esquem kibboutzi Meimrad et dans un esquem kibboutzi Klali. Déjà, vous pouvez, moi regardez, quand on a deux articles qui vont ensemble, je les surligne de la même couleur, le petit 1 et 2, 3 et 4, je surligne de la même couleur. Ah, je sais quand je lis un truc, bam, je sais ce qui va ensemble. Je vous donne des petits tricks, après chacun a sa méthode. Évidemment, ok. Donc, qu'est-ce que c'est Irgun Yatsig Shel Ovdim, les Nyan Eskem Kibbutzim Meimrad, ou, qui c'est, ou, et là on va commencer à traduire, ou, Irgun HaOvdim, Sheim Chaverav, Nimna Amispar Agadol, arrêtez tout, surlignez, Nimna Amispar Agadol Beyoter, le chiffre le plus haut, Mispar, chiffre Agadol Beyoter, le plus haut, Shel HaOvdim, Beirgunim, d'accord? Le nom comme ça, j'essaie de vous donner que les mots-clés pour pas s'embêter. Ok?
Et enfin, la dernière ligne, avant les 3 derniers mots. Eino pachot mishlish klal ha'ovdim. Pas moins, shlish ça veut dire un tiers, shalosh. Okay. Ensuite, l'article 3. L'article 3, bah, c'est exactement écrit pareil, sauf qu'il n'y a pas à la fin la condition. Il n'y a pas le eino shish klal ha'ovdim. On y va. Irgoni, si blablabla. De toute façon, vous me surlignez la même chose, c'est-à-dire amispar, gadol, ok. Qu'est-ce que nous dit l'article 5? L'article 5 nous dit que maintenant, à un instant T, ok, aujourd'hui, à un instant T aujourd'hui, on va tous signer un esquem kibboutzi, ok, qui a déjà été négocié entre syndicats, blablabla, blablabla. Mais si un peu plus tard, la représentation, elle change. C'est-à-dire si plus tard, disons qu'on est dans un esquem kibboutzi meyouchad, si un peu plus tard, bah, les employés ils changent et on n'a plus le tiers. Le tiers il change et donc on change de syndicat représentatif. Qu'est-ce qui se passe? On s'en fout. Ok? Et c'est heureusement, parce que sinon il n'y aurait aucune stabilité juridique, enfin il n'y aurait aucune stabilité du droit, on est d'accord. Si à chaque fois que le syndicat il change, on refait tous les esquems kibboutzi, on ne s'en sort pas. Ok? Je vous rappelle qu'un esquem kibboutzi, il a presque la valeur d'une loi. Je ne connais pas un avocat en droit du travail, quand il check la loi, qui ne check pas les esquems kibboutzi, selon évidemment le secteur. Par exemple, j'ai eu un cas une fois dans ma vie. C'était, alors j'ai une bébé vie d'avocat, donc c'est quand même pas mal. Et en gros, c'était le cas d'un problème d'une femme de ménage. Donc le premier réflexe qu'il fallait avoir, c'était d'aller voir la loi, mais surtout le esquem kibboutzi sur la profession des femmes de ménage. Ok? Et c'est quoi une femme de ménage? C'est un secteur. Okay? C'est sur quel secteur? Sur quel... Ok. On y va. On y va. Donc l'article 5, le changement plus tard de représentation alors que le contrat est en vigueur n'affecte pas la validité du contrat. Quand je dis contrat, je ne dis pas contrat de travail, je dis convention. Hein. On ne parle que des conventions collectives pour l'instant. Ok. Article 5. Esquem kibboutzi. Pardon, c'est pas l'article 5, c'est l'article 5. On a fait 5. Ouais, mais alors attends, parce que je ne crois pas que c'est le 5. Non, pardon, oui, c'est 5, je suis folle. D'accord, je suis folle. Shinui beyitzzigut eino pogea be'eskem. Vous savez quoi? Le titre me suffit. Changement de représentation, eino ne pogea. Livgoa, ça veut dire nuire. Ok? Nuire. Livgoa, pogea. Livgoa, pogea. Ne nuit pas, ne peut pas nuire au contrat. Ok? Article 5, ultra simple. Là, je vais vite, c'est ultra simple. Le contrat, la convention doit être faite par écrit. Merci. On passe à l'article 7. Esquem kibboutzi chayav ktav. Ok? Pourquoi ktav? Vous savez ce que c'est birtav et ktav? Ça vient du verbe. Le premier qu'on apprend, birtav. Voilà. Ok? Peut-être je vous laisse aller en pause en pas longtemps. Esquem kibboutzi, il est birtav. Et c'est tout. Ok. Je vais vous laisser aller en pause maintenant.